parle d'un certain passé du Portugal. J'évoque ça, je pense que c'est très important par rapport aux origines du Portugal, cette cassure qu'il y a chez le Portugais entre son appartenance à la terre et son attirance pour la mer, pour l'océan. Et donc je démarre avec l'océan et je termine avec la terre, parce qu'aujourd'hui le Portugal a connu un passé certes très glorieux grâce à l'océan, mais aujourd'hui il ne se retrouve que sur sa petite terre, en fait, ce tout petit pays qui est un petit peu isolé en Europe, il faut bien le dire. 1297, c'est la date, c'est à cette date, à la suite d'un traité qui a été signé par un roi qui s'appelait Dom Dinis, que le Portugal en fait a établi ses frontières actuelles. Bien sûr côté terre, parce que côté océan, tout lui appartenait. Et c'est je pense, le premier pays d'Europe qui a existé en tant que pays avec des frontières fixes. Voilà, qui n'ont jamais été remises en question. En fait, c'était un traité avec l'Espagne. C'est pour ça, ce livre, il est un petit peu générique par rapport à toutes ces questions, parce que j'en ai profité. Moi, je voulais pas faire un livre sur le tourisme au Portugal, donc j'ai utilisé ce pays pour aborder tous ces problèmes du pouvoir militaire, de la dictature, de l'esclavage, de l'antisémitisme. Parce qu'on retrouve un peu dans tous les pays d'Europe, on retrouve les mêmes ingrédients voilà. Et puis là, on est dans ces deux photos, elles évoquent un petit peu une autre tragédie du peuple portugais qui, pendant tout le temps de la dictature, en fait, par manque de travail et puis pour d'autres raisons idéologiques, a dû quitter le Portugal. Et donc ça évoque un peu ça, une espèce de nostalgie et de tristesse parce que je pense que le peuple portugais est un peuple très complexé, pour qui l'histoire est trop lourde, il n'arrive pas à faire ce joint entre son histoire qui devient une légende maintenant et sa situation présente dans le Portugal et dans l'Europe d'aujourd'hui. Voilà, et puis on termine par la terre, donc c'est ça l'arrêté d'aujourd'hui, c'est ça. Le mythe de l'océan, en fait, il n'existe plus.